Qui est Pasteur Edo? Oui, Pasteur Edo, je suis natif togolais. Je suis né le 20 août 1970. Donc, je venais de passer 45 ans. Et 45 ans, c'était le 20 août 2015, le jour où nous avions été embarqués par le SRI. Et nous avions été embarqués par les forces de sécurité pour SRI lors de notre manifestation contre la Vichy devant la primature. Alors, c'est de cette manière que j'ai célébré mes 45 ans dans la cellule. C'est historique et je ne cesserai jamais de me rappeler de ça. Je suis né dans un village dans la préfecture de Vaud. C'est un peu bizarre, je suis de deux villages, soit je suis d'abord d'Achancy et puis je suis de Ronou dans la préfecture de Vaud. J'ai grandi dans le village, après mes études secondaires. Je suis rentré à Lomé, où j'ai fait la sociologie, donc j'ai la licence en socio et puis en théologie, puisque j'ai aussi la licence en théologie. J'ai été membre du comité central du RPT de 1996, en 1996 jusqu'en 2005, donc à la mort du président Eyadema. Mais bien avant, il faut reconnaître que j'ai été membre militant de l'opposition, donc militant du parti de l'UTD, l'Union togolaise pour la démocratie de Remkojo à l'époque. Et après, nous avions été embarqués pour le Ghana. J'ai été arrêté en 1994 au Ghana, détenu au service de Bureau of National Investigation, au service de renseignement ghanéen, pour n'avoir pas voulu obtempérer le repli du président Rawlings à l'époque, de tous les membres, tous les militants de l'opposition de l'époque. J'ai été arrêté avec 5 militants de l'opposition. Donc nous avions passé presque 1 an de détention au Ghana, avant que le gouvernement ghanéen ne décide de nous rapatrier en mars 1996, où nous sommes rentrés à la gendarmerie nationale. Après 3 mois de détention, nous avons été libérés par Fouignassi Eyadema. C'est après la libération, en 1996, là, que je suis allé voir le président Eyadema pour lui présenter mes copains. Et finalement, il m'a accepté. Et c'est de là où je suis rentré dans le RPT. J'ai été membre du comité central. Je suis devenu finalement un pasteur après les 3 années à l'école supérieure de théologie de Lomé, où j'ai ma licence en théologie. Donc, je suis pasteur de l'église évangélique, évangélique Fosco du Togo. Mais bien avant, il est important de rappeler que en 2005, j'ai eu à créer le mouvement Martin Luther King dans le but de prôner la non-violence, la philosophie de Martin Luther King, d'où le mouvement Martin Luther King a 10 ans aujourd'hui. Je suis marié et père de 4 filles. Voilà ce que je peux vous dire sur Pasteur, sur Edo. En vous comprenant bien, c'est d'après votre arrestation que vous avez changé de camp? Oui, bien sûr. C'est après. Pourquoi cette décision? Oui, c'est après. Vous savez, quand nous avions été arrêtés avec les compatriotes au Ghana, détenus, il n'y avait personne qui nous venait au secours. Même l'opposition n'était pas au rendez-vous. Je me rappelle quand nous étions rapatriés à la gendarmerie nationale. C'est là où un jour le Premier ministre d'alors
Edem Kodio à l'époque, en 1996, a envoyé son commissaire feu à Debayakpo pour venir nous voir au lieu de détention de la gendarmerie. Et puis personne n'est plus revenu. Alors qu'il savait pertinemment que nous avions été arrêtés. Donc, ce manque de compassion, ce manque de solidarité envers nous a fait que non seulement moi, mais tous les autres collègues aussi finalement sont rentrés au RPT parce que nous avons dit que le combat, au fait, les gens n'étaient pas solidaires. Les gens n'avaient pas le même mot d'ordre et les gens ne cherchaient que leur intérêt. Parce qu'avec tout ce que nous avons vécu au Ghana, je vous assure que moi j'étais enchaîné à l'époque, menotté parce que j'étais considéré comme très virulent. Donc les Ghanéens ont choisi de m'enchaîner. Et ça, c'est des faits vrais. Moi je rentrais à la gendarmerie quand Yak était lieutenant. Yak était lieutenant à l'époque, c'est lui qui se chargeait de SRI. Donc nous étions sous sa commande. Donc c'est pour vous dire que cette décision est venue parce que les gens n'étaient pas sérieux avec nous, n'étaient pas solidaires avec nous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Mais après la mort du président Yadema, il a fallu que je revisite un peu en tant que pasteur, je revois la situation pour être dans la société civile et aujourd'hui lutter pour le bien-être du peuple togolais. Aujourd'hui, vous êtes le président du mouvement Matel Itanki. Tout le monde a vu le travail que ce mouvement a fait sur le terrain. Aujourd'hui, quel est votre objectif premier pour le Togo? Oui, écoutez, c'est vrai que le mouvement Matel Itanki c'est l'un des mouvements actifs sur le terrain. C'est vrai qu'il y a d'autres collègues qui travaillent, d'autres collègues qui travaillent bien aussi sur le terrain. Ce que je peux dire, notre objectif, c'est d'arriver à obtenir un partage équilibre des richesses de cette nation, faire de telle sorte que le Togo soit gouverné autrement, faire de telle sorte que l'objectif pour lequel les Togolais sont sortis massivement dans les années 1990 puisse être atteint, c'est-à-dire l'alternance dans la paix, et faire de telle sorte que le Togo soit réellement une république et que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sachent qu'il y a un temps pour toute chose et que quand le temps vient, que personne ne résiste. Donc notre objectif premier, c'est de donner la liberté au peuple togolais, la justice, faire de telle sorte que chaque Togolais soit libre dans ses démarches, dans sa parole, dans ses actes. Aussi est-il important de faire du Togo un pays où il fait bon vivre, un pays où il n'y a pas la corruption, un pays où il n'y a pas le tribalisme, un pays où les Togolais, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on se mette à table pour la construction de cette nation. Nous voulons la paix pour ce pays. Nous voulons que les acteurs politiques dialoguent, se parlent entre eux et que le peuple adhère librement et que le choix du peuple soit respecté. Et à l'heure actuelle, ce qui est important pour le Togo, c'est que nous puissions retrouver la voie de la démocratie, la voie de l'alternance. C'est ce qui est important pour nous et c'est notre combat. Combat contre l'injustice, combat contre l'oppression, combat contre le despotisme, combat pour la liberté, combat pour la justice. C'est là notre objectif premier. Après la mort du feu Gnassingbé et Yadema, vous êtes rentré dans la société civile. Mais aujourd'hui, 10 ans, on vous sent comme vous êtes un opposant. Pourquoi? Un opposant? Oui, c'est vrai, je m'oppose à certains actes. Je ne m'oppose pas aux personnes qui sont au pouvoir, mais je m'oppose à certains de leurs actes. Je m'oppose à certains de leurs comportements. Le fait de ne pas respecter les textes de la République, le fait de ne pas respecter les Togolais. J'avoue que les temps que nous avons passés depuis la mort du président Yadema dans ce pays, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont été faites qui sont bien, qui ont donné une image acceptable au Togo, mais la plupart des temps, je vous avoue que tout a été noir. Tout a été noir. Et aujourd'hui, le Togo va-t-il
sortir de ces centres le plus tôt possible, c'est la question qu'on se pose. Bon, donc, opposant, c'est vrai, les gens ont tendance à m'attribuer le statut d'opposant, mais pour moi, il n'y a pas question d'être opposant. Pour moi, c'est que je cherche le bonheur, je désire le bonheur pour ce pays. Ce qui est important pour moi, c'est que les Togolais se sentent chez eux et que les Togolais vivent des richesses de leur pays. C'est ce qui est important pour moi. Il n'y a pas question de savoir qui est, je suis opposant ou pas. Mais ce qui est, c'est que je ne suis pas d'avis de la manière dont le Togo, d'une manière ou d'une autre, est dirigé aujourd'hui. Le président Faure Gnassingbé, aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire, est venu très jeune, aurait pu faire mieux pour ce pays. Mais malheureusement, que les choses ne se présentent pas ainsi. Je crois que la sagesse va primer surtout, et qu'il va rapidement permettre à ce pays de pouvoir avancer, non pas forcément avec lui, mais avec les autres qui aussi ont besoin de prouver leur expérience pour ce pays. Qu'est-ce que Pasteur Edo aime dans sa vie? Dans ma vie, ce qui est primordial pour moi, c'est la foi de bien faire, la volonté de servir les autres. J'aime servir les autres, j'aime me mettre au service des autres. J'aime pas me sacrifier, mais j'aime donner tout pour les autres. Ce que j'aime la vie des autres. Que les autres vivent, c'est ce qui est important pour moi. Cela me motive à dire que Jésus m'aime, je l'aime. Et c'est grâce à lui que je vis. Donc j'aime la parole de Dieu. J'aime écouter la parole de Dieu. J'aime vivre la parole de Dieu. Parce que sans la parole, rien ne peut être fait. C'est ce qui est important pour moi. Je peux dire que ce que j'aime encore, et c'est très important, j'aime la justice. J'aime la liberté. Et je crois que ces principes ne peuvent pas être acquis sans l'amour pour Dieu. Donc Dieu m'aime, je l'aime au retour. C'est ce qui est important pour moi. En entendant les autres en parlant, ça veut dire que la personne qui représente, qui est à la place de Jésus sur cette terre ne peut pas faire la politique. Pourquoi Pasteur Edo est engagé à faire du bien aux Togolais? Oui. La Bible dit que Jésus allait partout et faisait du bien. Jésus allait de lui en lieu et faisait du bien. Et délivrait et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bon donc, c'est pour vous dire que le chrétien doit faire du bien. L'homme de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, celui qui est sous la grâce de Dieu doit faire du bien. Et faire du bien aux autres, on peut l'appeler politique. C'est comment gérer, c'est comment se mettre au service des autres. Bon, donc, le chrétien ne fait pas de la politique. Je crois que c'est révolu. Parce que nous sommes sur terre, nous sommes dans une nation. Il faut aimer cette nation. Il faut travailler pour cette nation. Il faut aimer les citoyens. Il faut aimer les concitoyens. Il faut combattre l'injustice pour que les citoyens retrouvent la voie de la justice. C'est ce qui est très important. Bon, donc, les bonnes œuvres doivent découler de notre foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est parce que nous avons foi que l'homme est créé à l'image de Dieu que nous nous mettons au service des autres. Donc, je le dis encore, les œuvres doivent découler